Adidjatou Matis célèbre la Journée internationale des droits de la femme. La secrétaire générale chargée de la trésorerie et du patrimoine du parti Bloc républicain a été accueillie ce samedi 19 mars 2022 au complexe scolaire Le Protestant d'Adiégoulet de Porto Novo par les femmes membres du Bloc républicain de la commune d'Adiara et de Porto Novo. Madame le ministre, nous sommes ici ce matin pour célébrer la femme béninoise. Avec vous, nous sommes réunis également ce samedi 19 mars 2022 pour réitérer notre engagement à vos côtés au sein du Bloc républicain. Nous sommes convaincus que vous ne ménagerez aucun effort pour rester toujours derrière nous, à nous susciter un engagement sans faille au sein du Bloc républicain. Adidjatou Matis, tout en remerciant les invités qui ont répondu présents à ce grand événement, déclare: Vous êtes, chères dames, non seulement des belles créatures, mais également des femmes laborieuses. Et vous méritez vraiment d'être célébrées. C'est d'ailleurs la principale raison qui motive ce grand rassemblement organisé ce jour en votre honneur à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La communauté internationale a bien voulu focaliser cette année l'attention des femmes sur le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Ce thème fait recours aux enjeux climatiques qui a été défini par la communauté internationale en reconnaissant de la contribution des femmes et des filles au développement soutenable. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Cette célébration fut une occasion pour la ministre du Travail et de la Fonction publique de rappeler que le président Patrice Talon et son gouvernement œuvrent depuis plusieurs années pour l'émancipation de la femme à travers son autonomisation économique et surtout sa promotion sociale. Je pourrais citer quelques projets figurant au programme d'action du gouvernement, tels que le projet de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes, le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, tous deux destinés à sortir la femme définitivement de la précarité. Quant au projet H, il comporte 4 services, à savoir l'assurance maladie, le microcrédit, la formation et la retraite. Les plus grands bénéficiaires de cet ambitieux projet du PAG, c'est encore les femmes. Nous les femmes, il ne nous reste plus qu'à saisir toutes ces opportunités pour notre bien-être et celui de nos familles respectives. Plusieurs membres du bureau politique du parti Bloc républicain ont rehaussé par leur présence cette commémoration de GIF 2022. L'égalité entre les sexes, l'autonomisation de la femme ne se réaliseront que si les hommes et les femmes y travaillent ensemble. Aucun détail n'étant à négliger dans le cadre de la promotion du genre, il importe de rappeler que, pour le compte de la législature à venir en 2023, au moins 24 femmes vont siéger à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 144 du Code électoral. Qui nous dira le contraire si nous, les femmes, affirmons être le cœur et le pilier de la société? Bien évidemment, personne. Donnez donc aux femmes les moyens d'être autonomes, c'est permettre à plus de 52% de la population mondiale de réaliser pleinement son potentiel humain et sa capacité productive et protectrice de l'environnement. Au nom des députés de la 8e législature, vous réitérez notre engagement à œuvrer inlassablement pour les droits de la femme. Le contenu des différentes opportunités offertes par le gouvernement du président Patrice Talon a été aussi dévoilé à l'assistance à travers une communication au cours de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022.